Bien le bonjour très cher. Oui, vous avez vu, il y a un peu de vent ce matin, donc je me suis dit que ce serait plus agréable si je vous parlais à travers le petit micro de la caméra. Et tout ce que j'espère, c'est qu'à la fin de mon rush, je me dirais, ça va, le son est plutôt bon. Bon, ce matin, je voulais vous parler de mon équipe. Voilà, je suis revenu de 2 jours de déplacement. Je suis parti à Reims, je suis parti en Belgique, voir les fameuses grottes de Han. C'était super. D'ailleurs, un cadeau que mon équipe m'a offert il y a 1 an, et je les remercie pour ça parce que j'ai passé un moment vraiment fou. Et j'ai décidé de tout couper. D'ailleurs, mercredi soir, ou jeudi soir, mercredi soir, j'ai éteint mes 2 téléphones et ma montre. Ça n'est pas arrivé depuis, je sais pas, ça se compte en années. Donc j'ai fait une réelle déconnexion. Pourquoi? Parce que là où j'étais, il n'y a pas de réseau. Donc ça servait à rien de laisser tourner les batteries dans le vent et on captait que dalle. J'ai aussi laissé l'équipe driver et piloter tout un tas de choses en autonomie. Et donc je vais hâte de les revoir ce matin dans 1 heure et demie à peu près. Et ça fait quelques semaines déjà que j'y réfléchis et je me dis, l'équipe que j'ai en ce moment, elle est top. Elle est très autonome, très impliquée. On sort des choses de plus en plus quali. C'est le moment, c'est mon moment où je dois revoir des principes de mode de fonctionnement. En fait, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais dans votre équipe, dans votre société, quand les choses vont mal, normalement, vous mettez en place des choses ou des actions pour que ça aille mieux. L'inverse est aussi vrai et très très important. Si les choses finissent par aller mieux, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est bon et qu'il n'y a rien à faire et que maintenant on fonctionne comme ça. Non, il faut se poser la question de pourquoi ça va mieux, qu'est-ce qui va mieux et comment on fait pour rester en ça va mieux. Et donc, il faut revoir les modes de fonctionnement, les principes, et ça peut passer par les logiciels, ça peut passer par une enquête aussi interne pour savoir un petit peu la vie des uns et des autres. Il y a pas mal de choses à remettre à plat pour garder l'existant et continuer à aller vers du mieux. Et ça, c'est super important, on n'en parle jamais. On parle très souvent des cas de figure des sociétés dans lesquelles elles ont du mal à garder, par exemple, leurs salariés, ou les sociétés qui n'arrivent pas à trouver de clients, de prospects, celles qui ne sortent pas des choses quali parce que les équipes ne sont pas correctement formées. Il y a tout un tas de sujets, je ne vais pas revenir dessus. Moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont proactives, par exemple. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire quelqu'un qui va d'elle-même se dire « je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que je finisse, il faut que je le fasse, même si ce n'est pas forcément prévu, même si ce n'est pas forcément mon job ». J'ai des personnes qui réfléchissent à la place des chefs de projet et qui se disent ça, c'est pas quali, on va repasser dessus quand même. Ou qui viennent poser la question j'ai remarqué qu'il y avait ça, c'est pas normal, on est d'accord, je fais en sorte que oui, tu as raison, merci. Et ça, c'est vraiment incroyable parce qu'on sort le salarié de son rôle d'exécutant. Que moi, personnellement, je trouve nul. Embaucher quelqu'un pour lui dire tu t'assois, tu fais ça, point. Il n'y a rien de qualitatif là-dedans, il n'y a pas de progression mentale, il n'y a pas de défi personnel. Et j'ai déjà vu des discours de personnes qui se disent moi, ça me va très bien, je ne viens pas là pour réfléchir à la place des autres, je viens là pour faire, et le soir, je rentre chez moi. Et je respecte très bien cette position. J'estime que dans mon équipe, en tout cas je pense que dans mon équipe, la plupart des personnes, elles ont besoin de grandir psychologiquement, de croire de plus en plus en elles, de développer de la confiance personnelle. Et tout ça, ça passe par la prise de décision, alors à un certain niveau bien sûr, mais un peu de responsabilité au sein de la boîte, comme par exemple échanger en direct avec des clients, faire des retours par mail sur des questions ou sur des points qui ont été évoqués. Tout ça, c'est enrichissant pour tout le monde. Et oui, je vous vois venir, certains, vous pourriez vous dire « Julien, tu te fous de la gueule de qui là? Tes salariés, ils sont en train de faire le boulot de tes chefs de projet. » Non. Non, parce que s'ils faisaient ça, ils auraient leur nez H24 dans des logiciels de devis, de facturation, de suivi de gestion de projet. Ils devraient rendre compte sur des grosses réunions à des clients de soucis ou d'avancement. Ils devraient distribuer le boulot à tout le monde. Et en plus de ça, ils travailleraient un peu à côté. C'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle vraiment de sortir le salarié du rôle d'exécutant. Et donc ça, en ce moment,
Le fait est que mon équipe, elle est très, très douée dans ce domaine. Donc, il faut que je réfléchisse, je n'ai pas encore en tête quoi, mais c'est pour ça que je vais faire une mise à plat. Comme on est vendredi, ça va être relever un petit peu les mails, ça va être traiter les quelques urgences qui peuvent rester, forcément me tenir au courant de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières journées dans les 9 sociétés, et puis ensuite réfléchir à tout ça. Ce week-end, je vais pouvoir mettre tout à plat dans ma tête, et lundi, plan d'action, et on redémarre du coup sur, on est quoi, on arrive en fin août, on peut se dire le dernier, c'est pas trimestre, c'est pas semestre, quadrimestre, ah, c'est ça, voilà. Et on démarre le dernier quadrimestre au propre avec une feuille de route pour fin 2024. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que quand les choses vont mal, on met en place des actions pour que les choses aillent mieux. Quand les choses vont mieux, on met en place des actions pour que les choses restent au moins similaires, c'est-à-dire bien, ou on continue à performer en identifiant d'autres points qui sont à améliorer. Alors bien sûr, la perfection extrême, elle n'existe pas et de toute façon, on n'en veut pas. Hein, si tout était parfait, on s'embêterait un petit peu au quotidien. Mais là, l'idée, c'est juste de se dire, maintenant qu'on a atteint un équilibre qui est bien, eh ben, comment est-ce qu'on fait pour le garder? Sur ce, messieurs, dames, petit café et à plus.